Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je fais une vidéo sur mes ongles parce que on me demande beaucoup si ce sont mes vrais ongles, comment je fais pour les avoir aussi longs. Donc je voulais partager avec vous comment faire pour les garder longs, ce qu'il faut éviter de faire, ce qu'on croit qui est mauvais mais qui n'est pas si mauvais que ça, et les choses qu'on ne sait pas mais qui peuvent être bonnes. Donc tout d'abord, pour ceux qui se rongent les ongles. Vous pouvez mettre du jus de citron, du vinaigre ou encore un vernis assez fort parce que quand vous le mettrez en bouche, exemple du citron, c'est tellement acide que vous allez le retirer instinctivement. J'avais essayé il y a quelques temps quand je me les rongeais et c'est grâce à ça que j'ai réussi à arrêter. Vous pouvez essayer. C'est pas dangereux, hein, c'est des produits quand même assez naturels, donc si vous les mettez dans la bouche, c'est pas grave. Ensuite, moi je mets du durcisseur avant de mettre mon vernis. Donc je suis pas obligée non plus de mettre du vernis à chaque fois que je mets du durcisseur, puisque le durcisseur souvent a un effet un peu brillant. C'est, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui fortifie les ongles. Donc pour ceux qui voient bien, voilà. Donc là c'est du vernis, hein, c'est pas du durcisseur. Mais c'était pour vous montrer un petit peu la longueur de mes ongles et comment ils sont. Donc les pouces. Bon, ils sont pas super bien faits, je dois les limer ce soir. Parce que oui, il vaut mieux les limer que les couper au coupe-ongles ou au ciseau. J'avais demandé à mon esthéticienne parce que j'avais entendu parler de ça et c'est vrai qu'il vaut mieux les limer. Même si ça prend plus de temps, parfois c'est plus difficile à faire, mais il vaut mieux favoriser le limage. Alors ensuite, on entend souvent que le d'isolement est mauvais pour les ongles. Donc oui, c'est mauvais, mais pas autant qu'on peut nous le dire. Certes, ça fragilise les ongles, mais vous voyez, moi je mets du vernis tous les 2 jours. Donc tous les 2 jours, je suis obligée d'utiliser du dissolvant. Et mes ongles sont pas si abîmés que ça, donc ils se dédoublent pas, ils cassent pas facilement. Et ils sont plutôt beaux. Donc pour tous ceux qui ont souvent les mains assez sèches, il vaut mieux les hydrater puisque souvent on dit que avoir des beaux ongles, c'est aussi avoir de belles mains, puisque c'est tout un tout. Donc vaut mieux les hydrater plusieurs fois par jour, surtout qu'on rentre en hiver, donc avec le froid, ça les fragilise encore plus. Ensuite, pour ceux qui sont comme moi, qui ont souvent les mains dans l'eau ou qui travaillent beaucoup dans leur jardin, il vaut mieux favoriser de mettre des gants, puisque l'eau avec souvent les produits chimiques tels que le liquide vaisselle ou pour ma part quand je fais les shampoings au salon, ça fragilise quand même les ongles, donc il vaut mieux favoriser de mettre des gants ou d'utiliser un savon doux pour se laver les mains. Ensuite, j'avais parlé dans une de mes anciennes vidéos l'huile de ricin, donc, qui est faite également pour les ongles. Alors, j'ai pas testé pour ma part, mais j'ai une amie qui l'a fait et c'est vrai qu'elle voit la différence. Elle a voulu essayer en comparaison sur une de ses mains et pas l'autre. Et elle avait ses ongles qui étaient tous rongés, donc vraiment, il n'y avait plus de la partie blanche. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, et sur une de ses mains, ça avait poussé plus vite que l'autre, donc celle où elle avait mis l'huile de ricin. Donc c'est plutôt pas mal. Alors moi, je connais pas spécialement comment on applique ça, comment on met ça. Donc je pense qu'on en met sur les ongles sans vernis, me semble. Et ça doit, au bout de, je crois, elle m'a dit 2 semaines, on commence vraiment à voir. Donc voilà, je crois que c'est tout. Ah non, je voulais vous dire aussi, pour ceux qui sont comme moi, qui mettent du vernis constamment, tout le temps, il vaut mieux faire des espaces quand on n'est pas obligé d'en mettre parce que le vernis à répétition et tout le temps ne laisse pas respirer l'ongle et l'ongle devient souvent un peu jaune. Donc le week-end, quand vous sortez pas, vous pouvez enlever votre vernis et laisser vos ongles respirer. C'est mieux que d'avoir les ongles jaunes. Même si ça se voit pas parce que vous mettez du vernis, c'est pas forcément mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura plu. Donc je vous dis tchoum dans une prochaine vidéo.